Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sojatak. Sojatak, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Sojatak, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez essayer de sauver une forêt de l'attaque de Conso, une entreprise qui veut la remplacer par des plants de soja. Si vous réussissez à retourner face visible toutes les cartes qui sont ici, eh bien vous aurez alors gagné la partie. Sinon, si jamais il y a 5 cartes soja qui s'empilent, vous aurez alors perdu la partie. Donc au début de la partie, on va mélanger les cartes qui sont ici, on va faire une grille de 20 cartes, on va mettre ici la carte biodiversité et ici la carte monoculture et la partie peut alors commencer. Celle-ci est organisée en une succession de tours. À chaque tour, le joueur dont c'est le tour va piocher une carte et agir en fonction de la carte qu'il a piochée. Donc ici pour le premier tour, je vais commencer par piocher une première carte. Ici, c'est une carte forêt, je vais pouvoir la remplacer par une des cartes qui est sur ma forêt. Donc par exemple, je vais choisir ici mes insectes, de les mettre ici, la carte que je remplace, je la prends et je la défausse. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant qui va piocher une carte et là aussi c'est une carte forêt, il va la mettre à un autre endroit s'il le souhaite. Alors ici je vais prendre garde à ne pas mettre la carte dans la même ligne, vous verrez un petit peu plus tard pourquoi je choisis de faire ça. En l'occurrence, je vais choisir de la mettre ici, de la remplacer et de la mettre dans ma défausse. Mon tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant qui va piocher une carte et cette fois il est tombé sur une carte soja. Ces cartes soja, on va les empiler ici à côté de la monoculture. Si jamais on a 5 cartes soja, la partie est perdue. Le joueur suivant va lui aussi piocher une carte et cette fois, il est tombé sur une carte dégâts. Ces cartes dégâts, à chaque fois qu'on les pioche, eh bien, elles vont endommager notre forêt et elles vont nous forcer à défausser des cartes. En l'occurrence, cette carte-ci me force à défausser un insecte. Donc ici, je vais devoir défausser cet insecte, mais en plus, puisque j'ai défaussé cet insecte, eh bien, à chaque fois que je défausse un insecte, il faudra également que je défausse un oiseau, car eh bien, il y a moins d'aliments pour nourrir les oiseaux. Ma carte est également défaussée, on va remplir les espaces vides et on continue ainsi à jouer. Le joueur va piocher, cette fois il est tombé sur une carte protection. Ces cartes protection, on va les mettre ici dans la colonne biodiversité et elles nous serviront tout simplement lorsque l'on piochera la carte dégâts qui correspond à la carte protection, et bien on pourra annuler cette carte dégâts. Donc en l'occurrence ici, on pourra annuler une carte déforestation. Une fois qu'on a fait ça, eh bien le tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. Alors je vous l'ai dit, les cartes, on ne va pas les mettre complètement au hasard. On va essayer de réussir à faire des lignes dans lesquelles on aura à la fois une réserve d'eau, on aura à la fois des animaux, on aura un sol vivant et on aura ici des végétaux. Lorsqu'on arrive à faire un alignement de ces 4 types de cartes, alors on a réussi à protéger ces cartes-là. Quand elles sont protégées, on va pouvoir les tourner pour indiquer qu'elles seront protégées contre les cartes dégâts. De plus, lorsque l'on va tourner nos cartes, on va pouvoir éliminer une carte soja. Il est à noter qu'on peut choisir de tourner les cartes même s'il n'y a pas de carte soja à éliminer, mais dans ce cas-là, on a perdu la possibilité d'en éliminer une, mais on a protégé nos cartes. On peut choisir d'attendre, mais nos cartes pourront être endommagées par une carte dégâts. Dans tous les cas, là aussi, une fois qu'on a fait ça, qu'on a pioché notre carte, notre tour est terminé, c'est au tour du joueur suivant. On va continuer ainsi à enchaîner les tours jusqu'à ce que soit on ait réussi à rendre face visible toutes les cartes forêt, dans ce cas-là on a gagné la partie, soit jusqu'à ce que 5 cartes soja aient été piochées, et dans ce cas-là, la partie est perdue. Sojatak, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien choisir où l'on pose nos cartes au moment où on les pioche pour réussir à faire des combinaisons de cartes qui vont nous protéger et permettre d'éliminer le soja. Voilà, c'est presque tout sur Sojatak. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ludovox.fr.